Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 19 août 2015. Avec une séance qui confirme pour l'instant l'éventualité dont je vous parlais il y a peu, à savoir que suite à cette dynamique ici, on avait tracé les retracements de Fibonacci à 38,2%, et je vous avais indiqué que si on n'arrivait pas à dépasser durablement cette zone, eh bien un retour ici sur la zone de point bas 4907 était plus que probable. C'est actuellement ce que nous sommes en train de décrire. Donc après une phase ici de stabilisation, les cours ont ouvert et donc on retrouvait ici une zone qui était un ancien support. 4948 ici, hein, on le voit bien ici sur cette phase où on a des contacts ici, et là on l'avait retrouvé comme résistance. Donc cette zone qui était support, donc suite à la forte phase de baisse que nous avions connue, eh bien est en train de se transformer en résistance. Et sur le début de la séance du jour, on a validé cette zone comme résistance à deux reprises, puisque l'ouverture ici à 8 heures, hein, horaire futur, nous a permis on a ouvert juste au-dessus, mais sur un petit gap, et on est directement venu chercher un point bas, et on a tout de suite retrouvé ici cette zone comme résistance. Donc là, on valide la poursuite baissière, c'est-à-dire qu'on a rebond, contact sur les 38,2, et on revient directement sur le contact ici des plus bas. Alors on l'a légèrement enfoncé, donc c'est une attaque, clairement, dynamique. Sur le rebond qui s'est développé suite à la nouvelle comme quoi l'Allemagne avait accepté le plan d'aide à la Grèce, on est remonté ici, mais on est revenu juste valider cette zone qui était déjà résistance comme second contact, donc encore sur résistance. Donc on a été un peu plus haut que la moyenne mobile 20 exponentielle, mais d'un point de vue des niveaux horizontaux, eh bien on reste ici sur un range, hein, puisqu'on a ici un range donc entre ces deux zones, hein, 4948 et cette zone de retracement total et de support, sur une zone horizontale. On était précédemment sur un niveau juste au-dessus, et là on redescend d'un étage. Donc là, on est effectivement, malgré une bonne nouvelle, sur un rebond qui reste limité, et on commence à faiblir. Du point de vue des indicateurs, bon, on a neutralisé un petit peu la dynamique. Là, on est sur une sortie de signal haussier. On lance un petit signal baissier qui est confirmé par le MACD. Il faudrait maintenant repasser ici la moyenne mobile à la baisse d'une manière un peu plus dynamique. Pour l'instant, on la teste. On n'a pas une très forte dynamique, mais si, malgré donc le rebond que nous avons eu ce matin, on revient ici au contact de cette zone, il y a fort à parier qu'une cassure pourrait intervenir. Alors, si cette cassure intervenait, cela nous renvoie à des objectifs qui ont déjà été donnés sur l'analyse daily. On va les retracer ici, car sur les cotations étendues, on peut avoir des différences, mais en gros, vu que nous avons, ça a déjà été tracé, vu que nous avons donc sur cette dynamique un retracement à 38,2 et que l'on revient ici sur la zone de point bas, l'objectif se définit par les extensions de Fibonacci pris sur la plus grande amplitude de la phase de consolidation. Et donc lorsque l'on fait ça, eh bien l'objectif se situe, alors suivant si on le prend sur le cash ou sur les cotations CFD, il peut y avoir des différences, hein. Je vous ai annoncé 4834 sur le cash, là on est à 4832, bon, c'est une zone qui définit en fait l'objectif si cassure il y avait. On ne sait pas encore si la cassure aura lieu, autant plus avec les événements qui vont venir, mais si une cassure ici intervenait, que ce soit dans la journée ou ce soir, donc sur les futurs, eh bien l'objectif lié aux extensions de Fibonacci se situe ici. Techniquement, on est plus là sur une orientation baissière, ne serait-ce que par le fait que nous avons ici une forte dynamique. Le rebond technique n'a jamais permis de valider une rupture haussière durable de cette zone des 5018 points, qui est la zone de retracement de Fibonacci. On avait cette zone des 5010, qui est une zone majeure. On n'a jamais réussi à rebondir au-delà, malgré ici une forte dynamique. Si on rajoute à cela la Chine qui commence à reparler d'une possible poursuite de leur politique de baisse de la monnaie, tous les éléments sont réunis pour qu'une rupture ici soit possible. Donc attention ici à cet après-midi. Si on avait une rupture, donc on vient de définir l'objectif, l'alternative serait un retour ici au-delà de cette zone des 4947, pour repasser au-dessus et combler ce petit gap qui s'est ouvert aujourd'hui. Comme je le dis souvent, c'est surtout la manière dont serait comblé ce gap qui serait intéressant d'observer.
plutôt qu'un comblement lui-même. Toujours est-il que tant que le gap n'est pas comblé, on est ici soumis à une forte pression baissière. Alors attention cet après-midi, du point de vue des statistiques, il y aura les IPC qui seront dévoilés à 14h30, hein, donc des IPC de base, donc côté États-Unis. Mais surtout, ce soir donc à 20h, nous aurons les minutes de la Fed qui pourraient en dévoiler un peu plus sur une possible relève des taux en septembre, ou en tout cas à venir, selon la Fed. Donc attention, ce sera une réunion qui sera très suivie, et tout écart de langage, je dirais, ou tout écart de nouvelles qui s'éloigneraient du consensus pourrait provoquer une forte volatilité tant sur les indices que sur les paires forex liées au dollar, avec notamment l'euro-dollar, bien entendu. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.